Nous allons voir le passage de Al-Anissim concernant Purim qui s'approche à grands pas. Vu que c'est un passage qu'on ne récite pas souvent, il convient de le réviser un petit peu à l'approche de la fête. Donc on va commencer par le passage qui est commun à Purim et Hanouka. Al-Hanissim, Al-Hapurqan, Al-Hagivrot, Al-Hatteshuot, Al-Hanniflaot, Al-Hannehamot, Sha'asita la avotenu bayyamim hahem bazzeman hazé. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ici? C'est que faudra faire attention de bien articuler le he dans chaque mot qui suit al-Hanissim, al-Hapurqan, al-Haggivurot, al-Hatteshuot, al-Hanniflaot, al-Hannehamot. Donc il faut les faire ressortir. Il y a bien sûr un dagesh hazak qui suit à chaque fois ce he. Il convient aussi de bien le prononcer. Mais essayez de ne pas avaler justement la gevurot comme si c'était des aleph et les coller avec le lamed parce que finalement on n'articule plus du tout les mots et si on veut être bien écouté, il vaut mieux bien prononcer. She'asita la avotenu. Donc il y a un tout petit ralentissement sur le lamed, la avotenu, afin de pouvoir justement avaler le aleph pour ne pas le faire durer trop longtemps, le aleph de avotenu qui porte un hataf patah. Bayyamim hahem, attention à bien prononcer le he. Bazzeman hazé. Il y en a qui disent bisman hazé. Grammaticalement, c'est pas top. Il faudrait dire bazzeman hazé. Au niveau grammatical, c'est plus juste. Bime Mordechai ve Esther Beshushan Habira. Donc là, c'est une introduction. Bime. Donc on ralentit un petit peu. C'est un Hirik Yud. Bime. C'est yeme le mot de base. Bime. Lorsque on veut introduire une notion de moyen ou de un complément, on veut introduire un complément circonstanciel de lieu ou de temps, donc on va utiliser la lettre bet. Bime, dans les jours, en les jours. Bime Mordechai ve Esther. Donc il faut bien ralentir sur le premier yud. Bime, Bime Mordechai ve Esther, Beshushan Habira. Bien faire ressortir les he. Keshe Amad Alehem Haman Harasha. Donc là, il faut faire attention à bien différencier les ra'in des he. C'est pas facile. Et Haman, attention à pas mettre de dagesh dans le même. C'est Haman et c'est pas Hamman. Parce que si on dit Hamman avec un dagesh, c'est l'aman. Alors que quand on dit Haman, c'est le nom de la personne. Harasha. Biqesh, le hashmid, laharor, ul abed, et kol ha-yehudim. Mina arve'at zaken, taf wenashim beyom ehad. Donc, biqesh, c'est un mot qui est milera. Les hashmid, la haror. On ralentit un tout petit peu sur le lamed. La haror. Pour pouvoir absorber le hataf patah qui se trouve sous le he de la haror. Ul abed et kol ha-yehudim. Attention à bien prononcer le dagesh de yehudim. Ha-yehudim. Donc le sheva sera nar. Il se prononcera. Il ne sera pas comme s'il était absent. Ha-yehudim. Min na'ar. Na'ar est un mot qui est millerel. Donc on ralentit sur le nun. Min na'ar. Ve'at zaken. Taf wenashim. Donc on a des groupes de mots. On va reprendre à partir de biqesh. Biqesh, tout seul. Les hashmid, la haror ou l'abed, les trois ensemble. Et kol ha-yehudim, les trois ensemble. Minna arve'at zaken, les trois ensemble. Taf wenashim, les deux ensemble. Beyom ehad. Bishlosha asar. Bishlosha asar, il faut absolument les prononcer ensemble parce que c'est un nombre. Bishlosha asar,
c'est le 13. Les Hodesh, Hodesh et Mil'ail. Donc on ralentira sur le Het de Hodesh. Shenem Asar. Shenem Asar, il faut les prononcer ensemble et bien faire ressortir le Aïn de Asar. Pas dire Shenem Asar. C'est pas un Aleph, c'est un Aïn. Shenem Asar. Hu Hodesh Adar. Donc on ralentit. Chaque fois qu'on a le mot Hodesh, c'est un mot qui est milérel, qui est paroxyton, donc c'est l'avant-dernière syllabe qui est chantée. Hodesh. Donc on ralentit sur le Het. Hodesh. Adar et milera. Donc c'est Adar et pas Adar. Ushlalam Lavoz. C'est pas Ushilalam, c'est Ushlalam Lavoz. Le shin porte un sheva nah. Ushlalam Lavoz. C'est comme s'il n'y avait pas de sheva. Ve'ata, on peut le dire tout seul. Berahamecha harabbim. Les deux mots vont ensemble. Berahamecha et mil'ail. Donc on ralentira sur le même. Berahamecha harabbim. Là j'ai ralenti aussi sur le resh. Parce que le het qui suit porte un hataf patah. Donc pour pas le faire durer trop longtemps, je ralentis un tout petit peu sur le resh qui précède. Berahamecha harabbim. Hefarta et mil'ail. Donc on va ralentira sur le fait. Hefarta, c'est pas hefarta, c'est hefarta et asato. Kilkalta et aussi mil'ail. Kilkalta et mil'ail. C'est pas kilkalta, c'est kilkalta. Donc on ralentira sur le deuxième kouf de kilkalta et ma hashavto. Donc on ralentit un tout petit peu sur le même de ma hashavto, comme ça facilite l'absorption du hataf patah qui se trouve sous le het. Et c'est pas marshavato, c'est ma hashavto. Ensuite, ils ont mis un dagesh dans le lamed, dans vahashivo tallo. Donc on va dire vahashivo tallo. Donc hashivo, on ralentit sur le vo de Hashevo et ensuite on s'écrase rapidement Hashevo tallo avec le dagesh. Gemulo verosho. Gemulo et milera. Donc gemulo, c'est pas gemulo, c'est gemulo. Verosho et milera aussi. Vetalu, c'est pas vetalu, c'est vetalu. Oto ve'et banav al hares. Attention avec les he et les aïn. Bien essayer de les prononcer distinctement chacun. Et ensuite, verasita. C'est un mot qui est mil'ail. Donc on ralentira sur le sin. Verasita. Immahem. Immahem et milera. Donc on dira immahem et pas immahem. Immahem. Nes wa fele. Nes, comme le Nescafé, wa fele et mil'ail. Donc on ralentit sur le fait. Wa fele. Wenode les shimcha hagadol c'est là. Wenode les shimcha hagadol. Les trois mots on les dit ensemble. C'est là, il est en général à part. Dans beaucoup de passages, dans beaucoup de paragraphes, on a le mot c'est là qui conclut. Et on peut le prononcer bien distinctement du reste du passage. Donc ici, si on reprend la dernière phrase, Verasita immahem nes wa fele. Verasita immahem, c'est deux mots ensemble. Nes wa fele, les deux vont ensemble. Venode le shimcha hagadol, les trois ensemble. C'est là, c'est l'achèvement. Voilà pour Alanissim de Purim.